Eh bien écoutez, on se retrouve ce mardi pour la suite de l'étude biblique. Aujourd'hui, tu ne tueras pas. Voilà, donc c'est très intéressant, plein d'enseignements, même si on n'a pas l'intention de tuer quelqu'un, eh bien écoutez, il y a des choses à en retenir. Alors, chantez avec nous quelques instants, et puis soyez bénis. À très bientôt. Au revoir. Ils sont pardonnés, nos grands péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur.
beauté, mon cœur ne peut les contenir. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, aucun mot ne peut décrire. Et j'essayerai encore. Alléluia. Bonsoir à tous. Je suis heureux de partager avec vous à nouveau quelques pensées sur le décalogue, les 10 paroles, les 10 commandements. Nous avons partagé sur les 4 premières paroles qui nous invitaient à une relation avec Dieu, avec l'Éternel, le seul vrai Dieu. C'est lui qui nous invite à cela, c'est lui qui a fait alliance avec son peuple, avec le peuple d'Israël, en sortant du pays d'Égypte et qui a renouvelé cette alliance juste avant de lui accorder la promesse, le pays promis, dans le livre du Deutéronome. L'Éternel a pu se présenter comme étant le Dieu qui a libéré son peuple. La dernière fois, nous avons abordé la 5e parole, un commandement qui nous invitait à honorer notre Père et notre Mère. Et ce soir, je vous invite à prendre la parole suivante, la 6e parole, dans le livre de l'Exode au chapitre 20, verset 13. Il est écrit « Tu ne tueras point ». Des remarques générales concernant ce texte et également les paroles qui suivent, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point. Dans toutes ces paroles, le nom de Dieu ou de l'Éternel ne sont pas mentionnés. Cela nous montre que ces paroles concernent bien notre relation avec notre prochain. Toutes ces paroles, ce sont des paroles négatives. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point. Et également, ce qui est important de souligner, c'est que le temps utilisé, c'est un temps qui est radical. C'est une ordonnance. Si l'homme assume les paroles précédentes, c'est-à-dire les 4 premières paroles qui concernent notre relation avec Dieu, Dieu se présente comme étant le Dieu libérateur. Si l'homme assume ces paroles, l'homme sera libéré de toutes ces passions destructives, de sa volonté de s'approprier la vie de l'autre, le bien de l'autre, ou dire du mal de son prochain. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 2, Paul dit en effet « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Oui, réellement, si nous réalisons que dans notre relation avec Dieu, l'Esprit de Dieu vit en nous, nous avons cet avantage de pouvoir être libérés de la loi et d'être libérés de ces pulsions qui nous pousseraient à tuer, à convoiter, à commettre l'adultère, à dérober. Jésus dit dans Jean chapitre 8, versets 31 à 37, nous lisons ce passage, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Or l'esclavage ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Oui, Jésus veut dire par là que, eh bien, en se tournant vers lui, en se tournant vers sa parole, en ouvrant nos cœurs et en vivant la promesse qu'il a pu donner à ses disciples concernant le Saint-Esprit qui viendrait près d'eux et qui vivrait en eux, eh bien nous pouvons vivre réellement libres de toutes ces passions qui veulent nous maintenir dans le péché. Autrement dit, je le répète, eh bien si nous assumons les 4 premières paroles qui nous poussent à avoir une relation réelle avec notre Dieu, un cœur à cœur, eh bien nous avons cet avantage de pouvoir être aidés, de pouvoir lutter jusqu'à la victoire dans toutes ces passions, dans toutes ces choses qui veulent nous faire transgresser la loi de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. Dans Galates chapitre 5, versets 16 à 26, Paul dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Paul montre ici à nouveau que avoir une relation personnelle, de cœur à cœur par l'Esprit de Dieu auprès de Jésus, nous conduit à ne pas accomplir les désirs de la chair, et notamment peut-être au bout des inimitiés, des querelles, de la colère, nous amener à l'inévitable, tuer quelqu'un. Oui, ce commandement donné par Dieu à Moïse, répété par Moïse et repris aussi par Jésus-Christ, « Tu ne tueras point », nous montre la valeur de la vie. La vie a une valeur inestimable. La valeur de la vie est soulignée dans cette parole. La vie, c'est un don de Dieu pour tous les hommes, pour les croyants comme les non-croyants. Nous le voyons dans Genèse 2, 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Oui, la vie, c'est un don de Dieu pour nous croyants, un don de Dieu pour tous les hommes, pour toutes les femmes, tous les êtres vivants, tous ceux qui ont vie, ont reçu ce don de Dieu, ce don de la vie. L'homme cherche à faire paraître la vie. Il dépense de l'argent, il dépense énormément d'argent, sans pouvoir apporter, créer la vie. Dieu a créé la vie en soufflant un souffle dans les narines de l'homme. L'homme devint un être vivant. C'est un don de Dieu et personne ne peut créer la vie. Aussi la vie a une valeur inestimable dans le cœur de Dieu. Et la vie, c'est un don de Dieu. Alors voilà, nous pouvons comprendre que la vie appartient à Dieu et il ne nous appartient pas d'essayer d'ôter la vie
On peut ôter la vie par des moyens qui nous sont donnés. On peut tenter de se suicider, on peut tenter de commettre un meurtre, mais ça sera par des moyens externes. Mais de moi-même, je ne peux pas m'ôter la vie. Je peux essayer d'arrêter de respirer, mais inévitablement, je ne pourrai pas par moi-même, en arrêtant de respirer, de mourir parce que je reprendrai mon souffle au bout d'un moment. Il faut un moyen externe pour m'ôter la vie. La vie appartient à Dieu. Dieu ne tue pas, il reprend la vie, tout simplement, parce que la vie lui appartient. Et c'est ce qu'exprime Job dans Job 1, 21, alors qu'il venait de perdre tous ses enfants. Job dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Oui, Dieu reprend ce qui lui appartient. Et il est beau de voir des personnes croyantes, des personnes qui ont donné leur vie à Dieu, partir avec Dieu. Dieu reprend leur vie pour les avoir avec lui, dans sa présence. Jésus, va un petit peu plus loin par rapport à ce commandement, et regardons ce passage dans Matthieu chapitre 5, versets 21 à 26. Il est intéressant qu'il s'adresse ici à ses disciples. Autrement dit, il s'adresse aux croyants, à l'Église, tout simplement. Jésus dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là donc ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, et puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran, c'est-à-dire la plus petite pièce de monnaie. Jésus va au-delà du fait d'ôter la vie à quelqu'un. Ôter la vie à quelqu'un, c'est grave, nous le concevons, nous le voyons, mais Jésus parle de cela, mais il va plus loin, il parle des relations. Autrement dit, ça va au-delà de faire du mal au corps physique. Il parle du mal que l'on peut faire à l'âme, au corps spirituel. Et Jésus dit, si on se met en colère contre notre frère, on mérite d'être puni par les juges. Le Seigneur Jésus nous invite à réfléchir à la vie spirituelle. Oui, tu ne tueras point. Tu ne tueras point le corps, mais prends garde à toi dans ta relation avec ton prochain et les sentiments que tu peux avoir, qui peuvent conduire tes paroles à blesser l'âme de ton prochain, au point peut-être de tuer son âme. Celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, puni par l'organisme religieux, celui qui était établi pour faire accomplir les lois divines au temps de Jésus-Christ. Jésus dit attention à nos relations avec Dieu. La colère, le mépris, celui qui dira à son frère, celui qui dira insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Le Seigneur nous invite à réfléchir, non seulement à nos actes qui peuvent tuer le corps, mais aussi à nos sentiments,
nos paroles qui peuvent blesser et peut-être tuer une âme. Et il nous invite, et il nous fait réfléchir parce que cela, conditionne notre relation avec Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, voilà, si tu présentes ton offrande à Dieu, si tu t'approches de Dieu, si tu veux apporter quelque chose de Dieu, et là, l'Esprit de Dieu te rappelle qu'il y a un problème entre toi et ton frère, que tes sentiments, peut-être la colère, l'irritation contre ton frère sont là dans ton âme et te poussent à faire du mal, peut-être dans la pensée à ton frère, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à nous reprendre et à aller nous réconcilier avec notre frère. Le Seigneur condamne les attitudes de cœur envers les frères et les sœurs. Et je rappelle que dans ce texte, Jésus s'adresse à ses disciples. Jésus s'adresse à l'Église, en colère contre son frère. C'est-à-dire être irrité, être provoqué à la colère, être fâché, être courroucé. Et ce sont peut-être des sentiments que nous avons envers un frère, envers une sœur. Alors le Seigneur nous dit, attention. Celui qui dira à son frère « raka », c'est une expression de mépris. Le Seigneur nous dit « attention ». Celui qui dira « insensé », c'est-à-dire impie, sans Dieu, le Seigneur nous dit « attention ». Et je rappelle qu'il met ces paroles concernant, et il les met au même niveau que « tu ne tueras point ». Un rappel, la désobéissance a conduit l'homme au meurtre. La désobéissance d'Adam et Ève ont conduit Caïn à faire un meurtre, un fratricide. Il a tué son frère. Et dans Genèse 4:10, Dieu a interrogé Caïn et lui a dit « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Et nous voyons que la désobéissance peut nous amener à tuer. Et la réflexion de Jésus, c'est de nous faire réfléchir concernant non seulement la vie corporelle, mais aussi la vie spirituelle. Un sentiment mauvais envers un frère, envers une sœur, ces choses-là remontent jusqu'à Dieu. Comme le meurtre d'Abel était remonté jusqu'à Dieu, avait blessé le cœur de Dieu. Un sentiment mauvais, envers un frère, une sœur, des choses qui lui font du mal à son âme, des choses qui peut-être tuent son âme, remontent jusqu'à Dieu. La désobéissance peut nous amener à être meurtriers. Et je veux réfléchir à moi-même. J'ai été meurtrier à cause de la désobéissance. À cause de ma désobéissance. Celui que j'appelle aujourd'hui mon frère, Jésus-Christ. À cause de ma désobéissance, Jésus-Christ est mort sur une croix. Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Christ est mort. Et il a pris la condamnation de nous tous sur la croix, afin que nous puissions être libérés du péché. Nous sommes justifiés devant Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir maintenant, ensemble, sur non pas le fait d'avoir tué quelqu'un. Je ne pense pas que ça soit le cas dans l'Église, mais sur le fait peut-être d'avoir fait du mal, spirituellement parlant, à un frère, à une sœur, avoir été irrité, en colère. Le Seigneur nous invite vraiment à venir vers lui, demander pardon et aller nous réconcilier avec notre frère, notre sœur. Nous rappelant que dans le cœur de Jésus, tuer quelqu'un ou avoir de mauvais sentiments envers quelqu'un, c'est au même niveau de péché. Mais nous souvenant aussi que si le Fils nous affranchit, nous sommes réellement libres. Nous souvenant aussi, et ça sera ma conclusion,
que si nous nous soumettons aux 4 premières paroles qui nous invitent à avoir une relation personnelle, intime avec Dieu, eh bien Dieu nous aide à ne pas succomber aux désirs de la chair, à ne pas succomber aux sentiments qui nous porteraient à faire du mal à notre frère, à notre sœur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et à très bientôt.